une fois, quelque part parmi les pages infinies du livre du temps et quelque part parmi celles de l'atlas de notre monde, un vieux cerisier au branchage magnifique. Ce vieil arbre charmant abritait et protégeait toutes les petites créatures des bois qui cherchaient refuge auprès de lui. Des oiseaux, des fourmis, des écureuils et même une famille de chenilles au petit corps tout doux et tout dodu. Dites, vous savez où est Cathy? Oh, elle est sûrement partie en exploration, comme toujours. Elle adore compter les feuilles d'une brindille ou observer une goutte d'eau. Tu connais Cathy? Oh oui, je connais Cathy. Et comment? Elle ne fait jamais ce qu'elle est censée faire au moment où elle est censée le faire. Oh non, elle a quitté l'arbre une fois de plus. Vous avez vu ce qu'elle mange? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Des feuilles de concombre? Oh, quelle horreur! Je n'y toucherais même pas s'il n'y avait plus une feuille sur terre. Enfin, juste une bouchée peut-être. Et pourquoi ne se contente-t-elle pas de ces délicieuses feuilles de cerisier? Ah, c'est bien ça l'ennui. Elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Cathy, remonte immédiatement. Mais il ne se passe jamais rien là-haut. C'est ici que le monde tourne et bouge. Cathy! Bon, d'accord, je remonte. Oh, qu'est-ce que... Quelle est cette lumière qui scintille ainsi? Il faut que je voie ça de plus près. Reviens tout de suite, tu m'entends? C'est inutile de t'user la voix. Cathy n'en fait jamais qu'à sa tête. Vous savez comme elle peut se montrer têtue. Oh, Théodore, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Pour une fois, essaye de clore ton grand bec, cervelle de petit pois, sinon tu risques de nous faire repérer. Cette petite chenille verte et dufteuse a fini par commettre la sottise de s'éloigner un peu trop loin de son cerisier et de ses petites pestes de cela. Cette charmante petite va nous servir de dîner, un vrai festin de roi. Et ben voilà. J'ai gagné, je crois que je me suis perdue. Oh. Ah, voilà une chose bizarre, mais qu'est-ce que c'est? Sûrement pas une fleur en tout cas. Oh, comme c'est rigolo. Superbe travail, grande finesse d'exécution. Tu devais être tombé du nid lors de la distribution des petites cellules grises. Je pensais pas qu'elle se réfugierait là-dedans. Allez, laisse-moi faire, espèce de bêta. Je sais comment la faire sortir de cette bouteille, moi. Observez l'artiste. Bonjour, mon charmant petit cœur. Je m'appelle Théodule et je voudrais te prier d'excuser la grossièreté de mon ami Théodore. Il avait tellement hâte de faire ta connaissance qu'il s'est montré trop brusque. J'ai bien peur qu'il ne t'ait fait une peur terrible. Tu ne peux pas savoir comme cela me fend le cœur. Une petite créature aussi délicate que toi ne devrait jamais être en proie aux manières mal dégrossies d'un butor tel que lui. C'est un rustre, mais il n'est pas méchant. Alors je t'en prie, sors de cette bouteille pour que je puisse déposer mes regrets à tes pieds. Je te donne ma parole que tu n'as plus rien à craindre. Comment? La réponse est non. Mais je ne peux pas croire que tu repousses la main tendue de l'amitié et les hommages d'un admirateur. Attendez, je veux bien devenir votre ami. Non, c'est vrai. Tu m'envoies tout bouleversé. Tu ne peux pas imaginer le bonheur que tu me procures. J'en pétille de joie. Allez, viens par ici. Viens vite me voir. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, Théodule?
Je n'en suis pas très sûr, mais je crois qu'il serait plus prudent de partir, plumes au cou, avant de chercher à en savoir davantage. Croix, croix, croix. Bonjour, Cathy, petite chenille. Que fais-tu là-dedans? Pardon? Et qui êtes-vous? N'aie pas peur, mon enfant. Je suis l'esprit de la nature. Mais dis-moi, pourquoi as-tu quitté ton cerisier? Parce que je m'ennuie là-haut. C'est pas drôle de manger des feuilles de cerisier toute la journée. Tes sœurs semblent adorer ça. Pas moi. Je suis sûre qu'il y a des tas d'autres choses qu'une chenille peut faire. Je n'arrive pas à rester en place, comme si j'étais née pour devenir une autre personne. Tu ne te trompes peut-être pas? Caché au cœur de ton petit corps vert et duveteux de chenille, il y a ton vrai moi, la personne que tu vas peut-être devenir plus tard, si tu montres assez de courage. Vous voulez dire que je ne vais pas rester une chenille toute ma vie? Bien sûr que non. C'est pour cela que tu t'ennuies et que tu as envie de bouger. Il faut laisser ton vrai moi grandir et s'exprimer si tu veux un jour connaître la liberté et le bonheur. Youpi! Youpi! Si je ne dois pas rester une chenille toute ma vie, qui vais-je devenir alors? Ah, petite Cathy, il n'y a que toi et toi seule qui puissent répondre à cette question. Pourquoi ne pars-tu pas découvrir le monde et rechercher ce qui se cache en toi? Et lorsque tu auras trouvé la clé de ce mystère, tu rentreras chez toi. C'est d'accord. Qui sait, je vais peut-être trouver quelqu'un de libre et d'heureux. Au revoir, Cathy, et bonne chance. Oh, attendez. Comment je ferai pour vous joindre si j'ai besoin de conseils? Ne t'inquiète pas, Cathy. Je serai toujours là. L'esprit de la nature se trouve partout. Bon, je ferai bien de me mettre en route tout de suite si je veux explorer la terre entière. Je sais qu'un jour viendra où mon rêve sera exaucé et j'aurai le cœur à chanter des mots d'amour, des mots si beaux que le ciel se couvrira d'or et j'irai danser ma joie de fleur en fleur. Je cherche le bonheur. Je ne veux plus avoir peur. Ce rêve tout comme l'or. Ce jour où je partirai comme les poissons dans l'eau, comme les oiseaux là-haut. Je sais qu'un jour bientôt je m'envolerai. Piti 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 pam, piti 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 pam, piti 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 pam, piti 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 pam, piti 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 pam, piti 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 pam. Au secours! En voilà une drôle de chose. Qu'est-ce qui lui fait si peur? Il se pourrait bien que ce soit moi qui l'effraie, ma jolie. Et pourquoi il aurait peur de vous? Ce petit monstre ailé n'aime peut-être pas la façon dont j'ai tissé ma toile. C'est pourtant de la vraie dentelle. Ces fils entrelacés s'appellent une toile? Mais bien sûr. Et tu n'en verras jamais d'aussi jolie que celle-ci. Tu viens, petite? Je ne sais pas si je dois. Mais tu n'as aucune raison de te méfier de moi. Je n'ai jamais fait de mal à une amie. Oui, mais c'est que j'ai un peu le vertige, moi. J'ai toujours aimé habiter dans les hauteurs. Cela convient à mon tempérament artistique. Ah, j'adore tisser des toiles très fines et très délicates. Je remercie la nature de m'avoir faite araignée. C'est vrai? Oh, est-ce que vous pourrez
pourriez m'apprendre à tisser, s'il vous plaît, madame? Eh bien, tes bras sont un petit peu trop courts, mais on va essayer. Regarde bien. D'abord, on va commencer par faire un nœud comme ceci. Tu as compris? Je crois que oui. Voilà. Oh, tu t'y prends mal. Que tu es maladroite. J'ai l'impression que je ne suis pas née pour devenir une araignée. Non, peu importe. Je vais t'apprendre quelque chose de beaucoup plus facile. Cela s'appelle le tricot. Cela n'a rien de compliqué. Vas-y, essaye. Bravo, tu te débrouilles très bien. Je vous remercie. Vous croyez qu'un jour je pourrais tisser une de ces merveilleuses toiles, moi aussi? Oh, bien sûr, avec un peu d'entraînement. Mais ces toiles sont surtout très pratiques pour emprisonner tous les petits insectes qui passent dans le coin. Tu les vois là-bas? Vous les avez attrapés dans votre toile? Mais pourquoi faire, madame? Pourquoi voulez-vous les garder? Mais ils me sont très utiles. C'est pour ça que je ne peux pas les laisser partir. Oh, ça alors! Quel dommage d'utiliser une si jolie toile de cette façon. Je n'ai pas du tout envie de devenir une araignée. À ta guise, ma chère. Si tu continuais ton tricot, hein, je peux t'apprendre d'autres points. Non, merci. Oh, tu as abîmé ma toile et que laissé échapper mes prisonniers. Oh, je vous demande pardon, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Au revoir. Oh, mais tu me chatouilles. Pardon, qui a dit ça? Mais qu'est-ce que tu crois? Le caméléon sur lequel tu es assise. Oh, excuse-moi, je ne pouvais pas me douter. Tu m'as pris pour une brindille. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, je ne voulais pas être mal élevée. Mais je n'avais jamais vu encore quelqu'un comme toi. Ça n'a rien d'étonnant, tu sais, tu n'es pas censé me voir. Je me fonds dans le décor qui m'entoure. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont capables, mademoiselle. Oh, mais tu changes de couleur, dis donc. Je vois que tu piges assez vite, mon trognon. C'est un don qui rend la vie bien plus facile. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je vois bien que ça te paraît bizarre, mais ce n'est pas grave. Je vais te faire une démonstration. Ernest, nous nous demandions où tu étais. Je philosophais au milieu des hautes herbes lorsque cette jeune personne s'est assise sur moi. Je m'appelle Cathy la chenille, et j'ai demandé à votre amie de m'excuser. Il ne faut pas lui en vouloir. Elle n'avait jamais vu de créature de notre espèce. Quel dommage, hein? Elle ne se doute pas de ce qu'elle a raté. Il se trouve que nous sommes les créatures les plus extraordinaires du monde. Oh, c'est vrai? Et comment non? Tout le monde dit que les caméléons sont les seuls à mener la belle vie. Il y en a même qui sont très jaloux parce que nous pouvons prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hop! Oh, fantastique! Oh! Veux-tu que je te dise, moi aussi je serais jaloux si j'étais quelqu'un d'autre. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Ici, tout le monde s'amuse comme des petits fous. C'est vrai qu'ils ont l'air de prendre la vie du bon côté. Tu as tapé dans le mille, fillette. Je m'appelle Cathy. Notre but, c'est de voir la vie en rose bonbon et de vivre dans la bonne humeur. La vie avec nous, c'est la fiesta tous les soirs. Nous, on connaît la seule réponse au désespoir. C'est d'aller danser et chanter dans le noir. Si t'as des tracas, ne t'en fais pas, puisqu'on est là. La vie, c'est un feu d'artifice tous les soirs, un défilé qui finit par tous ses pouvoirs.
Et puis bientôt, tu chanteras Yahoo. Adieu désespoir, bonjour l'espoir. Avec nous la vie c'est la fiesta. 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 Toi, Cathy, pour nous, la vie n'est qu'une fête. Une grande fête. Oui. Ça aussi, ça fait partie de la fête. Tu as tout compris, fillette. Une journée sans plaisir est une journée perdue. Oh, si c'est toi qui le dis. Mais je m'appelle Cathy, la chenille. Accroche-toi, fillette, ça va chahuter. Oh, regarde, nous avons fait chavirer tes amis. Marathon tous bon à rien, fainéant. Ces guignols sont des salamandres. Elles passent toute leur journée à travailler. Ils sont fous quand ces rigolos ne pêchent pas leur nourriture. Ils fabriquent des bateaux ou des cannes à pêche. Ils sont ennuyeux comme la pluie. Ils ne peuvent même pas changer de couleur. C'est pour ça que nous ne perdons pas notre temps avec eux. Oh non! Oh. Ils sont beaucoup moins intelligents que nous, les caméléons. Et voilà, tout le monde descend. C'est très mal de mépriser quelqu'un parce qu'il ne peut pas changer de couleur. Oh, ça, fillette, c'est à nous de décider ce qui est bien ou mal. Au fait, est-ce que tu es capable de prendre une autre couleur que ce vilain vert sans éclat? Je n'en sais rien, je n'ai jamais essayé. Mais qu'est-ce que tu attends alors? Montre-nous si tu es doué. Ah, c'est pas mal du tout. Continue, tu progresses. Allons bon. J'en étais sûr et certain. Elle ne présente aucun intérêt, comme les salamandres. Pourquoi perdons-nous notre temps à nous occuper d'elle? Va donc ennuyer d'autres personnes. Tu ne nous intéresses pas, fillette. Je m'appelle Cathy, Cathy la chenille. Va voir les salamandres qui se ressemblent, ça semble. Est-ce qu'ils sont bêtes? J'aurais pas aimé être un caméléon. Ils ne font rien d'utile de leur existence. Mais tu peux me dire ce que tu fais? Oh, ce serait trop long à t'expliquer. J'ai pas le temps. Je suis très très occupée. Oh, que c'est lourd. Oh, j'y arriverai jamais. J'aimerais bien que Sa Majesté nous fasse porter des charges beaucoup plus légères. Tu travailles? Bien sûr. Je suis une abeille de la ruche royale de Sa Majesté. De l'aube au crépuscule, je suis obligée de transporter des seaux de pollen depuis les fleurs jusqu'à la ruche. Je m'appelle Cathy la chenille. Moi, je viens de cerisier. Oh, c'est fascinant ce que tu fais là. Hein? Dis-moi, tu vas rester comme tu es ou est-ce que tu vas devenir quelqu'un d'autre? Ah ben je me suis jamais posé la question. J'ai pas le temps de réfléchir. Sa Majesté veut que nous pollinisions les fleurs et que nous rentrions sans perdre une seconde. Au revoir. Ça sert à rien d'insister, je vais jamais pouvoir rentrer à la ruche. J'arrive pas à soulever ces seaux. Tu vas t'arracher les bras. Laisse-moi t'aider. Je te remercie, mais tu peux rien faire pour moi. Mais si, je vais porter un de tes seaux et toi tu prendras l'autre.
Oh non, 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 non. Si la reine venait à l'apprendre, elle se mettrait dans une colère noire. Pourquoi? C'est contre le règlement. Et je ne veux pas être punie pour avoir désobéi. Je suis sûre que ta reine ne se fâchera pas si je lui dis que c'est trop lourd pour toi. Oh, pourquoi a-t-il fallu que je rencontre une chenille compatissante un jour comme celui-ci? Il règne une activité extraordinaire là-haut. Oh oui, tu as raison, ça ne s'arrête jamais. Sa Majesté ne le permettrait pas. Merci de m'avoir accompagnée, Cathy. Mais il faut vraiment que je te quitte. Allez, au revoir. Hé, Abel, reviens. J'ai gardé ton seau de pollen. Tu vas te faire gronder. Je ferais bien de lui monter son seau. Abel 4522, tu rêves ou quoi? Avance. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Voyons voir, 50 et des poussières. Oh, mais tu ne rapportes qu'une moitié de chargement. Oui, je sais, mais je vais tout vous expliquer. Je suis désolé, mais tu connais le règlement, pas vrai? Les explications ne sont pas autorisées. Mais je... Silence, silence! Votre Majesté, cette ouvrière n'a rapporté que la moitié de la charge imposée. Comment? Veuillez me l'amener. Puis-je savoir pourquoi tu t'es contenté d'une moitié de charge? Voilà, c'est parce que... C'est parce que c'était trop lourd. Hein? Qui ose parler ainsi? Qui est ce ver de terre grassouillet? Je suis pas un ver. Je suis Cathy la chenille, votre majesté. La belle 5344 n'avait pas la force de porter les seaux toute seule. Réellement? Tu l'as donc déchargé de l'un de ces seaux de pollen. Est-ce que par hasard, tu aimerais être une abeille? Dis-moi. Vous croyez que je pourrais essayer? Ça m'a l'air d'être une vie passionnante. Eh bien, puisque tu y tiens, je vais te donner la chance d'en juger par toi-même. Numéro 6286. Mon nom, c'est Cathy. C'était ton nom. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles 6286. Allez, au boulot. Si tu aimes travailler, tu vas te plaire ici, 6286. On n'a pas le temps à faire, on est tous fatigués, on n'a pas le temps planer, on a toujours travaillé. On n'est pas là pour jouer, on est tout épuisé, on peut pas se reposer, on doit toujours travailler. Quel est notre destin? Ça ne prendra jamais fin. Le mien chaque jour le récoltera. Perdez tout de suite vos illusions. Vous éviterez une déception. Et si vous choisissez la désertion, terrible sera ma punition. On n'a pas le temps de dormir et encore moins de rire.
fatigué, on doit toujours travailler. Tel est notre destin, ça ne prendra jamais fin. Le miel chaque jour, on le récoltera. N'espérez pas que je serai moins sévère. Vous resterez toujours privé de dessert. Et pour ce qui est de la liberté, ce n'est pas la peine non plus de rêver. Oh, Cathy, pourquoi est-ce que tu pleures? On me fait travailler toute la journée. Je ne peux jamais me reposer une seconde. Je veux m'en aller tout de suite. Mais tu peux pas partir, Cathy. Tu dois pas laisser tomber les autres abeilles. Je ne suis pas une abeille, moi. Je m'appelle Cathy la chenille. Je ne suis pas le numéro 6286. J'en ai plus qu'assez. Je ne veux plus travailler pour vous. Oh, adieu. Bonne chance, Cathy. Et où allons-nous comme cela, 6286? Le plus loin possible de cette ruche, Votre Majesté. Je ne veux plus être considérée comme un numéro. Elle raisonne, donc elle pense. Or, c'est interdit de penser ici. C'est interdit aussi de partir. Lorsque l'on devient l'une de mes sujettes, on reste ma sujette jusqu'à la fin de ses jours. Tu as compris? Remettez-la au travail, et vite! On va l'enfermer dans cette cellule. On va voir si tu te plais mieux là-dedans. Allez, au travail et ne pense plus jamais à t'échapper. Psst, Cathy, j'ai bien réfléchi. Je suis sûre que tu as raison. Écoute, il faut que tu partes d'ici. La reine me retient prisonnière? T'inquiète pas, je vais t'aider à fuir. Oh, merci. Tu es vraiment très gentille. C'est toute l'aide que je peux t'apporter. J'espère qu'un jour tu vas savoir ce que tu veux vraiment devenir. Je ne perds pas confiance. Merci pour tout, ma petite amie 5344. Alerte générale, une ouvrière dans la fuite, rattrapez-la! Oh, dépêche-toi, Cathy, dépêche-toi! Elle est là-dedans! Excusez-moi de vous déranger, mais je me demandais si vous pourriez m'aider. Oh, mais entrez vite. Une cliente. Et juste comme je me désespérais de terminer la journée sans avoir vu un seul client. Client?
Mais je ne sais pas bien ce que c'est, monsieur. Tu ne sais pas? Mais c'est le gros nigo qui... Oh, pardon. C'est le lubrifiant, l'huile, la graisse qui fait tourner les roues du commerce. Le commerce? Le client est le moteur tout-puissant qui actionne la haute finance. Si je comprends bien, c'est quelqu'un d'important. Et comment il est plus qu'important? C'est la clé d'or qui ouvre la porte du monde de l'achat et de la vente. Oh! Nous, les marchands, nous ne pourrions pas exister sans les clients. C'est quoi un marchand? Hein? Quoi? Tu ne vas pas me raconter que tu ignores ce que c'est qu'un marchand. Je sais pas. Je vais te dire ce que c'est qu'un marchand, ma belle. Ce n'est rien de moins et rien de plus que la somme de toutes les choses magnifiques qu'il vend à sa clientèle. Regarde-moi ces jolis boutons, ces beaux rubans, ces exquises punaises. L'émotion qui m'étreint, j'en ai fait ma loi. Ce que je voudrais, c'est n'avoir des clients comme toi. Fais donc comme chez toi. Client ici est roi. Allez, on y va. Talc d'occasion, poudre d'estragon. Ah, c'est joli, ça te donne un air mignon. Que dis-tu d'une chandelle pour éclairer tes nuits? Ou d'un miroir qui n'obéit qu'à celles qui sont jolies? J'ai aussi un jeu de cartes pour connaître l'avenir. Du cristal, du métal, de jolis souvenirs. Ces trésors en or, ils peuvent tous être à toi. C'est à toi de choisir. Dis-moi ce que tu veux, et moi je ferai de mon mieux. Ce bibelot très laid te fera un chapeau original. À moins que tu préfères avoir la primeur d'un savon à barbe, pas d'une grande fraîcheur. 2 pour 3, 3 pour 2, c'est comme ça que je compte. Quand se présente une affaire, je suis toujours candidat. Et si t'as pas de sous, t'inquiète pas, on s'arrangera. Y a pas urgence. T'aimes le xylophone, ne le dis à personne. Modèle unique et très original. Et enfin le plus beau, des affiches pas banales. Mais savoure aussi ces amours de cartes postales. Tu hésites encore, vois ces trésors. Car ma passion, c'est la tentation et pas le vol. Et si tu ne veux rien, tant pis pour moi. Fabuleux. C'est la première fois de ma vie que je vois autant d'objets. Mais d'où peuvent-ils bien venir? Petit cœur naïf, ils viennent de tous les coins du monde. Ils ont tous été fabriqués par l'homme. L'homme? Je n'ai jamais entendu parler de cette créature-là. L'homme crée toutes sortes de jolies choses parce qu'il sait qu'elles vont le rendre heureux. Et toi aussi, tu peux te faire une très belle vie, toute pleine de soleil, en achetant ces objets. C'est vrai, je désire être heureuse, mais l'esprit de la nature m'a dit que je ne le deviendrai que le jour où j'aurai trouvé mon vrai moi. Oui, fort bien. Moi, je ne connais rien à toutes ces histoires-là. Mais il y a un moyen très facile de trouver le bonheur. Dis-moi, chère petite, t'est-il déjà arrivé de posséder quelque chose? Non. Le voilà ton problème. Tu ne seras pas heureuse tant que tu n'auras pas possédé quelque chose. Mais je n'ai jamais rien eu qui m'appartienne à moi toute seule. Cela peut se résoudre très facilement, ma chère petite. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est acheter un des objets de mon magasin. Et avant de pouvoir dire ouf, tu te retrouveras possesseur d'un bel objet, très fière et très heureuse d'être. Ça va me rendre heureuse? Je n'aurai plus envie de bouger sans arrêt? Je te le promets, Ferdinand, la grenouille t'en donne sa parole. Alors d'accord, je vais acheter quelque chose si j'ai envie d'être heureuse. Splendide. Voyons, qu'est-ce qui ferait plaisir à la petite demoiselle? Voici un ravissant miroir pour 20 fifrelins seulement. Ou bien un très joli dé pour 15 petits fifrelins. Un fifrelin? Mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent. C'est quoi de l'argent? Un fifrelin, c'est de l'argent, ma chère enfant. L'argent, c'est l'essence de la vie. C'est aussi nécessaire que l'oxygène de l'air. Voyons, si je peux te trouver quelque chose dans tes moyens. Tiens, justement, voici un magnifique... Mais c'est que je n'ai pas d'argent, Hein? moi. Ah! Eh bien, dans ce cas, nous allons avoir recours au crédit. C'est la seule solution. Ainsi, tu vas pouvoir avoir la fierté d'acquérir ce joli bouton. Il n'est pas trop cher. C'est un objet d'un goût exquis. Oui, c'est vrai, il est ravissant. Mais à quoi est-ce qu'il peut servir? Mais voyons, ma mignonne, un objet d'art ne sert à rien du tout. Tu le possèdes et c'est tout. Et il va m'apporter le bonheur? Oui, bien sûr. Maintenant, si tu veux bien signer cette reconnaissance de dette...
Excellent, petite. Je sais que tu ne regretteras pas cet achat. Merci beaucoup. Mais j'ai encore une question. Bien sûr, mais que ce soit la dernière, je ferme. Comment je vais porter ça? Ce bouton est gigantesque. Tu l'as acheté, c'est ton problème. Mais... Bon, allez, maintenant, file. Je suis très occupé, j'ai des tas de choses à faire, moi. Oh non! Oh non! Mon magnifique bouton tout neuf. J'ai signé un papier pour acquérir ce bouton. Je ne peux pas le laisser filer au fil de l'eau. Je ne savais pas que posséder un objet causait tant de soucis. Tu sais que tu me crées des tas de problèmes, toi. Ça va pas être facile de te ramener sur le rivage. Et voilà, t'as réussi ton coup. Ce nénuphar s'est transformé en bateau. Il va nous emmener au bout du monde. Oh, je suis désolée, mais tu m'as mis dans une situation épouvantable. Allez, adieu, bouton. Au secours, au secours, au secours, au secours. Au secours. Bonjour, ma petite mignonne. J'ai l'impression que tu as le don de te mettre dans des guépiers pas possibles. Ah, tu ne sais donc pas que c'est dangereux pour une chenille de se balancer au-dessus d'une chute d'eau. Je ne voulais pas faire d'acrobatie. Je ne l'ai pas fait exprès. Merci de m'avoir secouru. C'est pas la peine de me remercier, mon petit trésor. Si je t'ai secouru, c'est pour te permettre de connaître un avenir beaucoup plus intéressant que de barboter dans l'eau. Je ne comprends pas. Tu vas tout de suite saisir dans quelques petites secondes, mon petit chou. Hein? Laisse-moi tranquille, je t'ai rien fait, laisse-moi. Ah! Et là, tout le monde à l'abri. Attention, file d'ici, au secours. Personne à l'horizon, le danger est passé. Oh, oula, 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 oula. Viens par là, toi. Cache-toi là. Tu seras plus en sécurité si tu restes ici avec moi. En sécurité? Il tombe vilain dans le plume qui vous a permis d'aider mon déjeuner à s'enfuir. Ce n'était pas du tout notre intention. Nous vous en donnons notre parole. C'est vrai. Et puis nous aussi, nous avons perdu notre repas. Mais est-ce que nous nous plaignons, nous? Je préfère de beaucoup l'idée d'une souris grise que le corbeau maigrichon, mais puisqu'il n'y a rien d'autre, vous ferez très bien l'affaire. Allez, venez par ici. Honnêtement, monsieur, nous sommes très mauvais à manger, mais nous pouvons vous aider à rattraper votre souris. Vous parlez sérieusement? Bien sûr. Vous ne pouvez vous déplacer que sur la terre ferme. Sur la terre ferme? Alors que nous pouvons voler et tout surveiller d'en haut. Surveiller d'en haut? Nous pourrions vous servir d'yeux et d'oreilles. D'yeux et d'oreilles? Il se pourrait que tu tiennes une bonne idée. Tu parles que oui, hein. Théodule est drôlement intelligent. Qu'est-ce que tu as dit? On conclut un marché. Toi, tu récupères ta souris, et nous, on essaie de rattraper notre délicieuse petite chenille. C'est d'accord, on va essayer votre système. Mais je vous préviens, vous deux, vous avez intérêt à ce que ça marche. Nous te garantissons le résultat. Tu peux être sûr de ne pas le regretter. Nous, on est super. Des types vraiment fabuleux.
À côté, les autres sont miteux. Des fois, on a même pitié d'eux. Super, super. Téméraire et très très fier. Valeureux, courageux, comme pas deux. Personne ne nous a jamais touché un cheveu. Des conseils d'amis, des conseils d'experts, on en fait notre affaire. De jour comme de nuit, on peut éviter le pire. Garde tes chagrins, garde tes soupirs, parce qu'on est vraiment super. Il faut nous en aller d'ici et vite. Il a fini par s'éloigner. Ce chat tournait de plus en plus près autour de nous. Pourquoi tu pleures comme ça, Andy? T'as réussi à échapper au corbeau. Ils voulaient me croquer pour leur dîner. Et moi, je croyais que c'était de bons amis. Les corbeaux sont des oiseaux de malheur. On ne peut pas s'en faire des amis. Viens avec moi. C'est pas beaucoup, mais je t'en offre la moitié de grand cœur. Au fait, moi je m'appelle Gilbert. Et moi, Cathy la chenille. Merci Gilbert, mais je ne suis pas capable de mordre là-dedans. Et voilà, il reste plus rien à manger. Je sais pas comment je vais survivre si ce chat reste dans les parages. Tu pourrais déménager? Je suis bien trop craintif pour ça. J'ai vécu toute ma vie dans ce petit coin de nature. Je ne suis jamais allée nulle part ailleurs. Il y a un endroit où tu aimerais t'installer, dit Gilbert. Oui, il y en a un. Suis-moi, je vais te le montrer. J'ai toujours rêvé de m'installer dans la grande et belle ville. Tu veux dire là où l'on aperçoit toutes ces choses qui scintillent si joliment? Oui, il s'agit des lumières de la ville. Ce sont les hommes qui vivent là-bas. J'ai l'impression que je m'y plairais moi aussi. Gilbert, si nous allions visiter la ville ensemble. Mais ce serait terriblement dangereux, non? Pas plus dangereux que l'endroit où nous vivons déjà. Et puis j'aime ma maison. Oh, c'est facile de s'en aller, tu sais. Tu fais quelques pas et hop, c'est déjà parti. Si j'ai pu le faire, alors toi aussi tu le peux. C'est d'accord. On va tenter notre chance. Je n'arrive pas à le croire. Ça y est, je me suis enfin décidée à partir à l'aventure. Mais ça me rassure beaucoup, tu sais, de te savoir à mes côtés, Cathy. Hein? Cathy! Cathy, mais où es-tu, Cathy? Cathy! Cathy, réponds-moi, je t'en prie, Cathy! Petite coquine, va! Et voilà! Nous voici arrivés à la route qui mène à la ville. Oh, cette route m'a l'air gigantesque. Nous allons mettre
mettre des siècles pour arriver jusqu'à la ville. Mais non, t'inquiète pas, on va trouver un moyen de transport. Oh, regarde là, voici une autre camionnette à cheval. Ça s'appelle une roulotte. Et puis au moins, elle se déplace lentement. Mais elle est immense. Comment va-t-on monter dedans? Je crois que j'ai trouvé la solution. Viens vite. On va grimper sur cette haute branche et quand la roulotte passera, on sautera dedans. Théodule, tu vois ce que je vois? Ah! Mais c'est la souris et notre chenille. Dépêchons-nous, notre souper nous attend. Ouf! Quelle grimpette! Je ne pensais pas qu'on y arriverait. Regarde, on a de la visite. Oh! Je l'ai vu, ils ont atterri sur le joual. Et moi, je vais monter sur mes grands chevaux. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Pardon d'arriver ainsi sans prévenir, monsieur, mais nous sommes poursuivis par deux affreux corbeaux. Sale bestiole, je vais leur voler dans les plumes, moi. Ce saucisson nous a réservé un accueil vraiment ébouriffant. Toi, fais-moi le plaisir de fermer ta boîte à sottises. Merci beaucoup de votre aide, monsieur le cheval. C'est bien naturel, les oiseaux sont parfois de vilaines petites pestes. Nous vous sommes très reconnaissants. Ces deux-là voulaient nous empêcher de nous rendre à la ville. À la ville, hein? Eh ben, vous avez choisi le bon cheval, les enfants. Ça fait 15 ans que je traîne ce chariot jusqu'à la ville. Et cela tout le long de l'année. Le travail, ça me connaît. Ça doit être fastidieux à la longue. Oh oui, monsieur, c'est pour ça que j'aime avoir des passagers. Vous n'êtes que de cornichons. Vous deviez vous dévisser les rétines pour trouver la souris. Et elle vous passe sous le bec sans que vous réagissiez. Vous n'êtes pas des corbeaux, mais des têtes de linotte. Nous savons où est votre dessert. Il a bondi sur le cheval avant même qu'on ait pu bouger une seule plume. Parfait. S'il a grimpé sur ce cheval, il va bien falloir qu'il en descende un jour ou l'autre. Vous êtes d'accord? Oui, nous sommes. En conclusion, nous allons le suivre et attendre qu'il mette patte à terre. Vous me suivez toujours? Nous te suivons dans tous les sens du terme, camarade. Feriez du bruit si vous deviez passer votre temps à creuser des trous dans le sol, à construire des maisons et à en démolir. Et à courir à droite et à gauche comme des fourmis dans des boîtes de conserve à roulettes. L'homme est une créature vraiment très occupée. Pourquoi tu t'arrêtes ici? Parce que mon maître vient de me le demander. Ton maître? L'homme dans le chariot. Il m'indique ce que je dois faire en tirant sur mes rênes et moi j'obéis. Mais tu es si grand et si fort. Qu'est-ce qui t'oblige à faire ce que l'homme te dit? C'est lui qui m'a élevé. Je mets toutes mes forces à son service. Est-ce que ça te rend heureux? Le bonheur n'a rien à voir là-dedans. Je fais mon travail, c'est tout. Moi, je veux être heureuse, mais je ne crois pas que je le serai en travaillant tout le temps pour l'homme. À chacun ses idées, ma jolie. Si tu ne vas pas plus loin, est-ce que ça t'ennuierait qu'on descende ici? Pas du tout. J'espère que vous trouverez ce que vous êtes venu chercher. Moi aussi. Et merci pour le transport, monsieur le cheval. Tout le plaisir a été pour moi.
qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi vous venez fouiner chez moi? Il n'y a rien à voler ici. Bah arrête, on n'est pas venu pour se battre. Alors pourquoi vous êtes entré de force? On n'est pas entré de force, on est tombé. Approche-toi. Au fait, qui êtes-vous? Je m'appelle Cathy la chenille. Gilbert la souris est mon ami. On te demande pardon de t'avoir réveillé. Mais le garde-fou s'est brisé et nous sommes passés à travers le toit. Le garde-fou s'est brisé? Eh ben, dis donc. Et qu'est-ce que tu fabriques, mon grand? Laisse-moi t'aider. Il faut faire attention, on pose les pattes dans cette ville. Elle est truffée de dangers. C'est la première fois que nous venons à la ville. Pas possible, la première fois? Oui, en fait, on vient juste d'arriver. Alors, vous êtes de la campagne? Oh, bah alors dans ce cas, il va vous falloir un expert pour vous servir de guide. Tu sais où on peut en trouver un? Oh, c'est pas la peine de chercher plus loin. Vous l'avez devant vous. Je serai ravi de tout vous faire visiter. C'est drôlement gentil de ta part de nous le proposer. C'est bien normal. Je suis toujours très content d'éduquer des citrouilles ignorantes. Je considère que cela fait partie de mon devoir de citoyen. Il parle bien. Eh bien, en route. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ça va vous prendre du temps de vous familiariser avec la ville. Hop! La ville est un endroit fascinant, mais il faut être très prudent. Ces énormes camions peuvent vous écraser comme des crêpes, si vous ne faites pas attention. Et comment doit-on faire pour les éviter? Oh, suis-moi, je vais te montrer. Il faut toujours que vous avanciez en gardant le pied bien ferme. Sinon, vous risquez de vous faire très mal. Il aurait pu le dire plus tôt. Oh, quel magnifique spectacle! C'est une vraie splendeur. Est-ce que cet endroit fait partie de la ville, lui aussi? Bien sûr, on appelle ça un port. Vous restez bien à mes côtés, je vais vous faire le grand tour. Tout paraît tellement gigantesque. Non, de près, ça te semblera moins imposant. Allez, venez. On dirait que ces maisons montent jusqu'au ciel. Oh! Ah. Attention. Hey. Oh, ça colle, Cathy! Oh! L'homme a inventé aussi ces grandes choses flottantes. Ça s'appelle des bateaux. Ils transportent des marchandises à travers toutes les mers. Oh, et ces caisses contiennent les marchandises, c'est ça? Oui, celle-ci est pleine d'armes. L'homme s'en sert pour se battre, contre d'autres hommes. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je croyais que l'homme était sage et puissant. Il est puissant, sans aucun doute. Mais je crois pas qu'il soit très sage, ni très intelligent. Il parle toujours de paix, mais il n'arrête jamais de faire la guerre. L'homme! J'en ai assez d'entendre parler de lui. Il n'y a donc rien qui ne nous rappelle pas l'homme? Il doit bien exister quelque chose. Je connais un endroit où vous allez pouvoir oublier l'homme. Oh, ben c'est moi, je rêve.
Est-ce que l'endroit te plaît? Ah, je n'avais jamais vu une chose pareille de toute ma vie. Je m'en doutais, cet endroit s'appelle le Trou de Gruyère. C'est la plus grande piste de danse de toute la ville. Oh, ils font de la vraie musique. J'ai l'impression qu'ils s'amusent beaucoup. Pourquoi vous n'allez pas danser tous les deux? Je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Nous ne savons pas danser. Allez, ça ne vous coûtera rien d'essayer. Oh, c'est d'accord, allons-y. Ne restez pas plantés là, allez, venez, dépêchez-vous. Oh, oh là. Je ne me doutais pas que c'était aussi dangereux de danser. Mes chers amis, le grand tour de la ville est terminé. Alors adieu. En tout cas, j'aurais appris une chose ici, c'est que je préfère vivre à la campagne, même si le gros matou me poursuit pour me croquer. Je suis désolée que tu n'aies pas trouvé ce que tu voulais. Peut-être que je le découvrirai un jour, et puis les choses pourraient être pires. Oh non, encore ces trois-là. Cours, Cathy, il faut nous cacher vite.
Vous venez les fleurs de course? Ils sont entrés là-dedans. Où sont-ils passés? Tu les vois, toi? Mais ils ont encore disparu, alors. Mais ils sont juste en dessous. Vite, Cathy, par ici, vite, vite! Oh, Gilbert, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne vois qu'une seule et unique solution, on saute! Tu crois que c'est bien prudent? Je ne sais pas, mais tout sauf les griffes du chat. Dieu soit loué, tu es là, camarade chat. Sors-nous de là, viens nous aider, camarade. Débrouillez-vous tout seul, cervelle de moineau. Mon dîner m'attend et je me fane le loup. Plus vite, Cathy, plus vite! Va ouvrir le robinet, vite! Et là, arrêtez! J'ai horreur de l'eau! Oh, regarde ces pauvres corbeaux! Adieu, Théodore. Ces deux pestes n'ont que ce qu'ils méritent! Mais on ne peut pas les laisser se faire emprisonner dans ces boîtes, même s'ils nous ont poursuivis. Attends, je vais t'aider. Inutile d'insister. Attends une minute, rien n'est encore perdu. On est déjà au paradis, Théodule? À mon avis, pas encore, Théodore. Et ça ne devrait pas tarder. Vous pouvez ouvrir les yeux. Les boîtes ont cessé d'avancer. Tu entends des voix aussi, Théodule? Ah, tu peux arrêter de trembler, Théodore. Je crois que nous sommes sauvés. Ce sont bien eux qui nous ont sauvés, dis. C'est l'impression que ça me donne, en effet. C'est exact. Nous avons arrêté la machine. Ah, ainsi tout s'explique.
Est-ce que par hasard, vous pourriez nous sortir aussi de cette boîte? Oh, mais pas avant de nous avoir promis de vous montrer gentil envers Cathy et moi. Nous en avons assez d'être pourchassés. Mais bien sûr, nous ne songerions même pas à toucher un seul poil de vos têtes. Vous nous sortez de là, s'il vous plaît. D'accord. Merci, les petits amis. Nous avons bien cru que notre dernière heure était arrivée. Nous vous devons à tous les deux une dette éternelle. Et si nous pouvons vous rendre le moindre service, nous le ferons de grand cœur. Croyez-le bien. Puisque vous nous le proposez si gentiment, est-ce que cela ne vous ennuierait pas trop de nous ramener chez nous? Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, nous... Ah, nous en serions enchantés. Quand désirez-vous décoller? Tout de suite! Tout de suite! Ah, c'est à moi de te remercier, ma mignonne. Je n'aurais jamais cru que je prendrais autant de plaisir à transporter une chenille. Grâce à toi, je ne vois plus les choses de la même façon. Oh, ben, j'ai même décidé de changer de style de vie. Oh. Cathy. Oh. Je crois que maman est venue nous dire adieu. Pas pour très longtemps, Gilbert. Je sais que nous nous reverrons bientôt. Oh. Je ne t'oublierai jamais, jamais. Maintenant, je sais ce que c'est le bonheur et c'est grâce à toi, Cathy. Merci de tout cœur. Ne me remercie pas, c'est toi qui l'as trouvé tout seul. Ce qui va te rendre encore plus heureux. Si vous vouliez bien vous dépêcher, parce qu'on a un programme très chargé en ce qui concerne le... Au revoir. Tu viendras me rendre visite, c'est promis. Au revoir. Tu as fait un bon voyage, Cathy la chenille? Très bon, merci, esprit de la nature. Tu as décidé ce que tu voulais devenir? Non, mais je sais exactement ce que j'aimerais faire plus tard. Bravo, mon enfant. J'aimerais voler, aussi vite que les oiseaux, aussi libre que le vent, et j'aimerais avoir des ailes magnifiques. Oui, et puis? Par contre, je ne veux pas être une ouvrière avec un numéro. Est-ce que c'est trop demandé, Edith? Non, Cathy. Tu mérites bien que tes rêves deviennent réalité. Tu vas voler, tu seras belle comme une fleur. Tu vas être une fleur volante. Youpi, youpi! C'est exactement ce que je vais devenir. Vous voulez bien prononcer les mots magiques pour me métamorphoser en fleur volante? Je crois que tu n'as pas bien compris. Dans le royaume de la nature, rien ne se fait par magie. Tout se crée et se transforme. Tout doucement, par un dur labeur et des efforts constants. Et si tu veux devenir une fleur volante, tu devras faire ta métamorphose toute seule. Toute seule? Mais de quelle façon? Oh!
Pour atteindre ton but, il va te falloir d'abord tout apprendre sur les fleurs volantes et ensuite renoncer à tout ce que tu es à l'heure actuelle. Vous voulez dire que je vais devoir renoncer à ma vie de chenille? C'est bien cela? Je suis heureuse que tu comprennes si vite. En effet, c'est exactement ce que tu dois faire. Mais n'aie pas peur, petite Cathy. Rien ne va se détruire en toi. Tu vas seulement te transformer de façon merveilleuse. Au revoir, Cathy. La prochaine fois que nous nous verrons, tu seras une jolie fleur volante. Ou alors je ne me suis pas bien réveillée. Nous pensions ne plus jamais te revoir. Tu nous as rapporté quelque chose à manger. Cathy, mais que fait-elle? On dirait qu'elle lit quelque chose. Qu'un jour viendra où mon rêve sera exaucé et j'aurai le cœur à chanter des mots d'amour, des mots si beaux que le ciel se couvrira d'eau et j'irai danser ma joie. Je cherche le bonheur, je ne veux plus avoir peur. Ce rêve tout comme l'or, ce jour où je partirai comme les poissons dans l'eau, comme les oiseaux là-haut. Je sais qu'un jour bientôt Elle ressemble à la Cathy que nous connaissions, mais à présent elle agit de façon très différente. Cathy, viens nous rejoindre, s'il te plaît. C'est inutile de te fatiguer. Elle ne nous entend même pas. Oh, cette Cathy, je crois que je n'arriverai jamais à la comprendre. Qui sait, peut-être qu'elle ne va plus jamais en bouger. Ce serait aussi bien. Comme ça, elle ne s'attirera plus d'ennui.
Oh, regardez les filles! Il se passe quelque chose dans ce sac. Je crois que Cathy va bientôt sortir. C'est bien notre Cathy. C'est sûrement elle, mais... Oh, vous avez remarqué comme elle est devenue ravissante? Oh, que j'aimerais être aussi gracieuse et aussi mince. Dans ce cas, arrête de te gaver comme une oie. Cathy, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'apprendre à voler. Tu veux voler? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu n'es pas un oiseau. Tu ne vas jamais y arriver. Tu vas tomber, la tête la première et... Oh! Regardez, regardez, elle a réussi. Notre Cathy vole. Quelle merveille! Elle ressemble à une fleur avec des ailes. C'est ce que je suis devenue. Une fleur qui vole. Je veux devenir une fleur volante. Oh, moi aussi. Où est donc cette chose que Cathy lisait à son retour? Je tente de m'envoler. Le rêve est réalité. Le vent m'emporter, me berce sous le soleil. Je vois ce chemin qui m'a guidé vers mon destin. Je salue tous les vieux copains. Je suis si bien. Les ailes déployées, je peux enfin voler dans le ciel bleu azur. Je pars pour l'aventure. Papillon de l'amour. Liberté pour toujours. Mes deux ailes d'argent m'emmènent dans le ciel. Et c'est ainsi que Cathy, la petite chenille dodue et un peu maladroite, devint un papillon. Une ravissante créature libre comme le vent et plus heureuse que quiconque, parce qu'un jour, elle eut le courage de découvrir son vrai moi.